18h, heure locale du Caire. Bonsoir et bienvenue à ce deuxième aujourd'hui. Nos émissions en langue française reprennent jusqu'à 20h, heure locale. Le journal vous sera présenté ce soir par Mohamed El-Houmoussani et moi-même Mahel Mak. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec M. Moheb Habashi, gouverneur de Port Saïd. Le général Amr Saïd Ahmed, conseiller du président de la République pour l'urbanisme. Le général Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez. Le général Ahmed Al-Azizi, président de l'autorité du génie militaire des forces armées. Dr Ahmed Hassan, directeur du centre de recherche de l'autorité du canal de Suez. Et le professeur adjoint à la faculté d'ingénierie s'inscrit et de la coopération entre l'autorité du canal de Suez et les institutions concernées avec la participation du secteur privé visant à renforcer l'environnement. Aujourd'hui à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour une visite bilatérale visant à renforcer les relations fraternelles entre les deux pays frères. Au cours de cette visite, le ministre Abdel Ati devrait rencontrer de hauts responsables tchadiens afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales, promouvoir la coopération mutuelle et échanger des points de vue sur des questions régionales d'intérêt commun. Le programme inclut également des rencontres avec des responsables d'organisations régionales et des membres de la communauté égyptienne résidente au Tchad. Dr Abdel Ati sera accompagné d'une délégation composée d'hommes d'affaires et d'investisseurs égyptiens, mettant en lumière les opportunités de partenariat et d'investissement entre les deux pays. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé ce jeudi qu'au moins 38 personnes ont été tuées au cours des dernières 23 ans, un territoire ravagé par plus de 14 mois de guerre avec Israël. Selon le communiqué officiel, le bilan total des morts s'élève désormais à 45 399 morts, ajoutant que 107 940 personnes. Le mouvement Hamas a accusé Israël d'imposer de nouvelles conditions concernant le retrait de la bande de Gaza, le cessez-le-feu, la libération des prisonniers et le retour des déplacés. Cette situation a entraîné le report de l'accord. Dans un communiqué, le mouvement a déclaré que les négociations en cours à Doha, menées sous la médiation du Qatar et de l'Égypte, progressaient de manière sérieuse. Il a également souligné avoir fait preuve de responsabilité et de flexibilité tout au long des discussions. Rentrée du Qatar pour mener des consultations qualifiant. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que son pays ne permettra pas à la division de la Syrie, insistant sur l'importance de préserver l'intégrité territoriale du pays. Lors d'une conférence de presse, Lavrov a indiqué que Moscou reste en contact avec les nouvelles autorités syriennes à travers son ambassade à Damas. Il a également exprimé l'espoir de renforcer la coopération avec la Syrie dans les domaines économiques et d'investissement après la fin de la phase de transition. Les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe ont souligné la nécessité de défendre la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie et de rejeter toute ingérence étrangère dans ses affaires. En outre, ils sont appelés à la levée des sanctions imposées à Damas. Cela a eu lieu lors de la 46e réunion extraordinaire du Conseil ministériel du Conseil de coopération du Golfe qui s'est tenue aujourd'hui au Koweït sur la situation en Syrie et au Liban. Le Conseil a salué les mesures prises pour assurer la sécurité des civils, mettre fin à l'effusion de sang et parvenir à la réconciliation nationale. Le Conseil a également renouvelé son appel à la communauté internationale pour qu'elle assume sa responsabilité afin de mettre un terme aux attaques israéliennes en cours et d'assurer l'acheminement des secours, de l'aide humanitaire et des fournitures médicales pour répondre aux besoins fondamentaux des habitants de la bande de Gaza. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, s'est dit aujourd'hui préoccupée par la poursuite des destructions menées par l'armée israélienne dans le sud du Liban, malgré une trêve entrée en vigueur il y a près d'un mois.
L'armée libanaise a de son côté affirmé qu'Israël poursuivait sa violation de l'accord de cessez-le-feu en s'attaquant à la souveraineté des Libanais et en détruisant des villes et des villages du sud. Un commentaire de Sarah Al-Maghreb. Il est préoccupant de constater que les forces de l'armée israélienne continuent de détruire des zones résidentielles, des terres agricoles. Israël et le Hezbollah stipulent que seules les troupes libanaises et la FINUL doivent porter des armes dans le sud du pays et exigent que les troupes israéliennes se retirent du territoire libanais. La FINUL a à nouveau appelé jeudi au retrait rapide de l'armée israélienne ainsi qu'à la mise en œuvre intégrale de la résolution 1701. Les forces d'occupation israéliennes ont mené des frappes aériennes ciblant la capitale yéménite Sanaa ainsi que la ville portuaire de Hodeïda. Selon des sources yéménites, 6 frappes aériennes ont visé la base aérienne de Delami, l'aéroport international de Sanaa, le port de Hodeïda et plusieurs installations pétrolières. Ces sources ont également précisé que les frappes israéliennes ont entraîné la paralysie de l'aéroport, notamment par la destruction de la tour de contrôle. De son côté, l'armée israélienne a confirmé que cette attaque récente contre Sanaa s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle campagne militaire visant les Houthis. Elle a également précisé que les États-Unis avaient été informés de l'opération. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré aujourd'hui que Moscou ne voyait aucun intérêt dans un accord fragile de cessez-le-feu visant à geler la guerre en Ukraine, mais qu'elle souhaitait un accord juridiquement contraignant en vue d'une paix durable garantissant la sécurité de la Russie et de ses voisins. Lavrov a pour réarmer l'Ukraine les conditions nécessaires pour garantir la sécurité de la Fédération de Russie et de ses voisins. L'opposition sud-coréenne a annoncé jeudi avoir déposé une motion de destitution à l'encontre du président par intérim Han Duck-soo. Nouvel épisode de la crise que vit la 4e économie d'Asie depuis le coup de force manqué du président désormais déchu Yoon Suk-yeol début décembre. L'opposition reproche à M. Han de refuser de pourvoir 3 sièges vacants à la Cour constitutionnelle qui doit dans les 6 mois valider ou invalider la destitution du président conservateur Yoon Suk-yeol, voté par les députés le 14 décembre pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et de museler le Parlement en y envoyant l'armée 11 jours plus tôt. Les indices de la bourse du Caire ont collectivement reculé lors de la clôture des échanges d'aujourd'hui, affectés par des opérations d'achat des investisseurs égyptiens contre des opérations de vente de la part des investisseurs arabes et étrangers, institutions locaux. L'indice principal EGX30 a reculé de près de 0,15%, alors que les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement diminué de 0,04% et 0,01%. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Merci et à la prochaine.